Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui c'est Manitix pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'intro que vous avez vu au début de la vidéo. Donc si vous vous rappelez pas très bien, vous avez qu'à retourner. Mais en fait c'est un texte qui se décompose en un autre texte. Donc pour ce faire on va utiliser Cinema 4D R13. Attention, j'insiste, si vous n'avez pas le R13 vous pourrez pas désintégrer votre texte en fait. Ou sinon ça serait peut-être possible en utilisant le module externe Trosi, mais ouais, ça serait pas top quand même. Donc pour commencer, vous allez lancer Cinema 4D R13 comme je suis en train de le faire. Voilà. Donc moi, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais l'interface elle est pas comme je le veux, donc je mets standard là-haut dans l'interface, comme ça on a un mot graphe ici qui était pas tout à l'heure. Donc moi je préfère ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos réglages là. Donc dans sortie ici, on va mettre film vidéo. HDV, HDTV 720-29-97 si vous voulez faire du 720p sur YouTube. Si vous voulez faire du 1080p, vous mettez HDTV 1080-29-97. Et si vous voulez pas faire de l'HD, vous mettez PAL D1 par DV. Donc moi je vais faire du 720. Ça on va le mettre là-bas. Ici vous sélectionnez toutes les images. Voilà. Enregistrer. Vous l'enregistrez bien là où vous voulez. Moi j'ai enregistré sur le bureau. Et je vais l'appeler... vous le mettez en film AVI ou film QuickTime comme vous voulez. Moi je vais mettre AVI. Anti-aliasing, ici on va mettre au mieux 2x2. Voilà. Et voilà, donc là ça devrait être bon. Ensuite, là si vous n'avez pas les secondes comme moi, souvent c'est des images, c'est pas des secondes. Vous voyez ici. Pour mettre en seconde, parce que moi j'utilise les secondes, je trouve ça plus facile, on va dans édition, préférence générale. Unité. Ici on met centimètres, ici secondes. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc ensuite on peut commencer là vraiment le tuto. Donc on va faire mot graphe, mot texte. Là ça sera le premier texte qui va se désintégrer. Donc moi je vais l'appeler oula pardon. J'avais pas sélectionné Magnetix. Vous pouvez changer votre police si vous le souhaitez. Il y en avait une bien là-haut. Radio Space. Pardon. Ouais. Si moi je vais utiliser cette police. Donc dans subdivision. La subdivision c'est quoi? C'est le nombre de traits qu'il y aura ici. Donc là, et comme il y a écrit 1, il n'y a qu'une seule plaque pour former le dessus par exemple. Donc 2, il y a deux plaques comme vous pouvez le voir. Donc on va rajouter plein. Plus c'est petit, plus les morceaux de désintégration seront petits en fait par la suite. Donc voilà. On est allé à 14, 15. Là. Ensuite. Euh, Interpolation, on va mettre subdivisé. Couvercle. Vous allez mettre couvercle uniquement, vous laissez comme c'était. Ici dans type quadrangle, grille de découpe. Et là vous voyez. Oula. Je ne sais pas où est-ce que je suis parti. Ah merde, j'ai perdu mon texte là. Ah voilà, ça a bugué, désolé, excusez-moi.
Donc vous voyez la grille de découpe assez haut. Vous essayez de faire en sorte que ici les petits carrés soient à peu près de la largeur de vos bandes en haut. Moi je vais laisser deux quand même. Voilà. Donc par contre je sais pas pourquoi ici ça me met des bandes en fait. Donc normalement c'est censé faire des petits carrés aussi. Enfin ça fait plus joli mais moi j'y arrive pas. Donc peut-être vous ça vous le fera, je ne sais pas. Donc ensuite, on va se centrer sur le texte. On laisse cliquer sur mot texte. On va dans mot graphe, polyfixe. On glisse le polyfixe dans le mot texte. Transformation dans EX, on va mettre 0, EY 0, EZ 0. Atténuation, on va mettre linéaire. Orientation plus X. Et ici, vous allez mettre pré-réglage spline carré. Cubique, voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Ouais, ça c'est fait. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez copier le tout là. Vous allez cliquer sur, enfin, vous allez tout sectionner. Vous cliquez sur CTRL et vous déplacez ici. Donc ça va copier en fait. Donc moi j'ai modifié le mot texte, je vais marquer Magnetics. Et le deuxième, moi je vais marquer tuto. On va sur le mot texte, objet. Et si on change notre texte, vous pouvez garder la même police ou changer, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Ensuite, là j'ai centré à peu près le tuto quand même. Voilà. Et voilà, juste on va aller dans polyfx. Et là sur le tuto vous mettez -x. -x. Voilà. Ensuite, vous allez déplacer l'effecteur polyfx de tuto à peu près un tout petit peu devant l'effecteur polyfx de Magnetics. Donc vous voyez ça c'est celui de Magnetics et celui-là c'est celui de tuto. Donc en fait ça permettra de, quand on sectionne les deux en fait, regardez ça va faire comme ça. Là l'effecteur Magnetics décompose Magnetics et ça se recompose direct. Et si vous les mettez loin, par exemple si vous mettez le polyfx de tuto, vous le mettez beaucoup plus devant, ça fera vraiment pas joli, ça va faire quelque chose comme ça. Vous voyez le tuto commence à se composer avant que le magnétique soit parti. Donc si on fait un rendu de l'image actuelle, vous voyez ça fait vraiment pas beau. Donc faut pas faire trop mais faut faire assez quand même. Et moi je vais faire disons là. Voilà. Donc si on sélectionne les deux se composent et se recomposent. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va créer notre animation. Donc moi je vais faire durer 2 secondes et demie. On se met à image 0. On a bien sélectionné les deux polyfixes et on crée une image clé. On vient à la fin de notre timeline. On décale les effecteurs. Essayez de faire en sorte que de là à là, il y ait la même distance que de là à là en fait. Et on fait une autre image clé. Donc si on fait play, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc bon, là vous voyez que ça va bien doucement. Vous voyez le temps que ça dure, 1 seconde quand même. Et puis il y a aussi que comme je suis en train de filmer, ça prend encore plus de puissance sur l'ordinateur. Donc voilà, donc ça c'est fait, on a notre animation qui est créée. Et je sais pas si vous voyez par contre, quand ça se décompose, c'est pas super beau quand même. Allez, si on fait un rendu de l'image actuelle, vous voyez c'est pas top. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sélectionner les deux polyfixes. Vous faites CTRL, vous faites polyfixe, CTRL polyfixe. Mot graphe, effecteur, randomisation. Et là vous voyez que là, c'est beaucoup plus les petites particules se partent en fait. Donc si vous voulez que ça parte plus loin, il suffit d'aller dans
paramètres, et voilà. Position X, ça partira encore plus loin. Vous modifiez là, si vous mettez par exemple ici c'est 50. Si on met 10 000, vous voyez, qu'on bouge la caméra, vous voyez, ça part loin. Ah ouais, on voit ça, ça peut faire pas trop mal. J'avais jamais fait en augmentant là la dispersion des particules. Et si on refait un rendu de l'image actuelle, c'est à peu près ici, voilà. Si, ouais. Donc voilà. Non, par contre, voilà, je vais avancer un peu plus le polyfix de tuto. Non, bon, c'est pas grave, j'ai déjà fait l'animation, ça marche pas. Donc non, si quand même, je vais annuler l'animation parce que je trouve que ça fera quand même mieux en avançant. Parce que vous voyez, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je vous montrais. Oula. Euh, je vais quand même plus avancer le polyfix de tuto par rapport au polyfix de Magnetix. J'ai supprimé les images clés du polyfix de Magnetix. Et on va resectionner les deux et je vais refaire toute l'animation en fait. Donc il se place là au début, il se place là à la fin. Et voilà, donc on va voir si on fait. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de faire une image réseau, une image clé. Je suis désolé, excusez-moi. Voilà, donc là on voit bien que ça se décompose correctement. Et vous voyez là, si on fait pause, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'espace que tout à l'heure. Tout à l'heure, on voyait là un espace entre les deux, entre celui qui se décompose et celui qui se recompose. Là, ça fait déjà beaucoup moins. Donc voilà, notre animation est toute créée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer deux textures. Alors moi, je vais en créer une, non pardon, une blanche, sans spécularité, avec de la luminescence. Pas trop de luminescence quand même, sinon ça fait vraiment pas beau. Voilà, comme ceci. Et une, il y aura de l'aspect, pas de la spécularité, un petit peu de réflexion. Couleur, comme ceci. Ah mince, je me suis trompé depuis le début. On va modifier la couleur ici. Ok. Donc je vais mettre le blanc sur le Magnetix. Comme ceci. Donc voilà. Donc ensuite je vais faire le rendu. Non, je vais l'annuler, excusez-moi. J'ai encore oublié un truc. Oh là là, c'est pas possible ça. Oui. On va se placer à peu près au centre là quand même de la caméra. Ouais, là il est à peu près au centre. On fait oui. Et voilà, donc là, le rendu se fait. Donc voilà, donc
le tutoriel touche à sa fin. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous demande d'aimer mes vidéos, de vous abonner. Et si vous avez des tutos à me demander ou quoi, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Et sur ce, à plus.